On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc réponse à vos questions. Voilà, comme vous avez certainement pu le voir sur nos différents réseaux sociaux, etc. On essaie toutes les semaines de refaire une petite vidéo de la sorte pour pouvoir répondre aux questions qui reviennent souvent au moment des ventes, etc. Donc n'hésitez pas à consulter nos différents réseaux sociaux de toute l'équipe si vous cherchez une petite réponse à votre question. Voilà, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous donner votre thème ou question en commentaire ou en message privé pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Au programme de cette vidéo, les différents congés, parce que c'est vrai que les délais pour envoyer le congé, que ce soit le propriétaire, le locataire, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Voilà, donc premièrement, il faut savoir que le congé peut être initié très bien par le propriétaire bailleur que par le locataire. Cependant, les deux parties auront des conditions différentes. Pour ce qui est du propriétaire, donc le bailleur peut donner congé à son locataire uniquement pour 3 raisons. La reprise pour vente, la reprise pour habiter et la reprise pour motif légitime et sérieux. Mis à part ces 3 cas, le propriétaire ne peut absolument pas demander à son locataire de quitter son logement. Attention! Le propriétaire bailleur devra respecter formalisme et procédure au risque de ne pas pouvoir récupérer son logement en temps et en heure comme il l'aurait souhaité. Quelle que soit la raison du congé, le propriétaire devra, pour que son congé soit valable, faire en sorte que le locataire reçoive la lettre de congé au moins 6 mois avant la date d'échéance du bail pour les locations non meublées et au moins 3 mois avant la date d'échéance du bail pour les locations meublées. Dans le cas où le locataire reçoit la lettre de congé en retard, le congé n'est pas valable. Du côté du locataire, donc le locataire lui est le seul à pouvoir donner congé à tout moment sans avoir besoin d'attendre la date d'échéance normale du bail. Voilà, et de plus, il n'est pas obligé de motiver son congé, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de donner la raison pour laquelle il s'en va, s'il y en a une. Il devra simplement respecter une durée de préavis avant son départ. En location meublée, la durée du préavis est de 1 mois. En location non meublée, la durée du préavis est de 3 mois. Idem, du côté du locataire, il faudra faire attention de respecter formalisme et procédure pour l'envoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère avoir été claire et j'espère également avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo sur les informations que doivent contenir la lettre de congé et par quelles différentes manières elles peuvent être délivrées. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite et n'hésitez pas encore une fois à suivre notre compte pour suivre la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, très bonne journée à vous. Réponse à vos questions, comme vous avez pu le voir sur... Pourquoi je parle avec les mains? Faire en sorte que le propriétaire, c'est le locataire. Quelle que soit la raison pour laquelle la lettre du congé. Donc au programme de cette vidéo, donc, bonjour à tous. Bah non, pas donc. Pourquoi donc? Donc le locataire, non bah non, congé, voilà, donc qui peuvent pas du tout.